Ok. Est-ce que la carte ici ne serait pas bien si vous lui donnez un peu de relief peut-être? On va voir. Vous avez l'objet dynamique qui est activé et on va ajouter quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, c'est les effets spéciaux. Je pense qu'on n'a pas encore utilisé. Dans InDesign, on a fait de l'ombre portée, mais pas dans Photoshop. Donc calque, style de calque, on va aller chercher par exemple biseautage et estampage. Donc en ayant l'objet dynamique activé dans la palette des calques, vous allez dans calque, style de calque, biseautage ou estampage, et estampage. Ou alors vous utilisez le petit FX qu'il y a ici. Alors ça, c'est plus ancien que les filtres dynamiques. Vous avez ici les effets qui s'appliquent, mais ce ne sont pas des filtres dynamiques comme on a utilisé précédemment. Quand on met n'importe quel filtre du menu filtre sur un objet dynamique, il apparaît. Donc c'est encore différent, ce sont des effets spéciaux, c'est plus ancien comme technique. Et du coup, vous voyez le biseau qui apparaît, le bord, que vous pouvez paramétrer, la profondeur, la dimension, l'angle de la lumière. D'accord? Amusant, ça. Bon. Ça peut donner de l'épaisseur. Mais évidemment, il faut mettre la lumière dans le bon sens pour bien faire. Voilà, si je vous montre ça ici, c'est pour faire la différence avec, vraiment faire la différence avec les effets spéciaux, les filtres, en fait, entre les effets spéciaux et les filtres. Alors, ça se déploie ou pas, avec le petit FX ici. Si vous double-cliquez dessus, ça s'ouvre, on peut remodifier. Ça ressemble très fort au filtre dynamique, mais ce n'est pas un filtre dynamique. Un filtre dynamique, je peux en mettre un maintenant aussi, en plus. Si sur cet objet, je vais mettre du grain, par exemple, filtre, bruit, ajout de bruit. Voilà, il y a du grain maintenant sur la photo. Filtre, bruit, ajout de bruit. Et vous voyez que le filtre dynamique bruit arrive avec son masque de fusion. Et c'est vraiment différent des effets. Vous mettez l'un ou l'autre, ou les deux. Ça fonctionne. Le bruit, c'est donc du parasite. Donc il y a du bruit dans les images aussi. Voilà, par exemple, ça peut augmenter aussi le réalisme de mettre du grain plutôt que d'avoir une photo infographique, une carte vraiment infographique sans matière. Le fait de mettre du grain comme ça peut aider. Ça peut aider à son intégration. Bon, j'ai choisi monochromatique, sinon ça fait du bruit qui a plein de couleurs différentes. Comme ça, si je me mets fort, vous voyez la différence. Donc il faut bien doser ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut remodifier autant de fois qu'on veut, donc puisque c'est dynamique, ça a été mis sur un objet dynamique.